Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, ce n'est pas dimanche matin au 5 Cinémacon matin, mais on est dans mon bureau. À cause de difficultés techniques, on n'a pas pu enregistrer notre prédication du 14 septembre sur la valeur de vivre l'Évangile. Donc, je vais le refaire depuis mon bureau. Donc, bienvenue. On est dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Jean. Et là, on est au milieu du discours d'adieu de Jésus. La semaine dernière, on a regardé le chapitre 14 en regardant cette concentration sur la foi que nous devrions avoir en Jésus. Jésus appelle ses disciples à croire en lui comme le seul chemin à Dieu, la seule manière d'avoir une relation avec le Dieu vivant. Et donc, Étienne a regardé cela. Et maintenant, on passe au deuxième volet de nos valeurs à l'Église Saint-Lazare. Croire, vivre et proclamer l'Évangile. On est à vivre. Et là, on voit comment vivre à la lumière de notre foi en Jésus. Donc, 15e chapitre de l'Évangile selon Jean. Je vais lire de versets 1 à 17. Lisons avec moi. C'est Jésus qui parle. Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai énoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous ayez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà, la parole de Dieu, jusqu'ici. Je vais prier avant de commencer. Seigneur, nous voulons cette joie. Tu as dit, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est une joie que le monde ne peut pas offrir, que le monde n'offre pas. Et dans ce monde qui est plein de petits plaisirs temporaires et éphémères, tu nous proposes une joie éternelle qui ne peut pas être ébranlée et qui ne se flétrit pas. Et nous en avons besoin. Donc viens, apprends-nous
ce qui est de vivre la vie chrétienne, de vivre l'évangile, de porter beaucoup, beaucoup de fruits et d'être plein de joie et de glorifier dans notre vie. Amen. Alors, avec la rentrée, on a décidé en tant qu'Église de regarder les trois mots de notre devise, croire, vivre et proclamer l'Évangile. Et là, on est dans cette partie vivre. Comme j'ai dit, la semaine dernière, Étienne a traité la question de croire. Et on a vu que Jésus est la seule manière d'être sauvé de nos péchés, d'avoir accès au Dieu. Et c'est par la foi, et la foi seule, en Jésus seul, que nous pouvons être sauvés de nos péchés et être réconciliés à notre Créateur. Donc cette semaine, nous poursuivons notre lecture du Jean. Et si croire marque le début de notre vie chrétienne, comment continuer? Comment vivre après? Peut-être que vous êtes chrétien depuis longue date et que tu as eu dans le passé des moments de passion, des moments de croissance dans ta vie avec Jésus. Mais maintenant, tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de fruits dans votre vie, dans ta vie. Tu te sens un peu bloqué. Tu ne vois pas beaucoup de changements, beaucoup de progrès. Tu n'expérimentes pas de grande joie. Et tu as l'impression de traîner dans les mêmes habitudes, les mêmes mauvaises habitudes. Et tu ne fais pas de disciples. Alors, dans une telle situation, quoi faire? Tu essaies plus fort? Travailler plus dur? Et les solutions proposées sont nombreuses. Et souvent, elles sont basées sur une mauvaise conception de la foi chrétienne. Donc, par exemple, il y a ceux qui proposent plus de règlements, comme si la vie chrétienne se composait principalement de règles et de principes de vie. Et on voit cette même chose dans la littérature du développement personnel. Donc là, on a des titres, des livres comme 12 règles pour une vie ou les 8 habitudes de gens heureux et en bonne santé. Et puis, il y en a d'autres qui voient le christianisme comme principalement une théologie ou comme une philosophie des éthiques. Et ils enchaînent des cours à la fac, des formations, des conférences, comme si plus de formation, d'information, plus de connaissances intellectuelles donneraient la vie, la vraie vie en Jésus. Et il y en a d'autres qui voient Jésus simplement comme un homme bon, qui nous a donné un bon exemple à suivre. Il faut simplement travailler plus dur pour imiter son modèle. Et même d'autres, il y en a d'autres qui voient la vie chrétienne comme une poursuite d'expériences spirituelles et mystiques à travers le jeûne ou à travers des prières répétées, des pèlerinages et des sages qui sont illuminés, qui se proposent comme guide unique pour accéder au monde spirituel. Des expériences qui sont censées nous transformer. Voilà, certaines visions de la vie chrétienne. Et bien qu'il y ait du vrai dans chacune de ces visions, aucune d'entre elles ne touche au cœur de la véritable vie chrétienne. En effet, la vie chrétienne n'est pas un regroupement de règles, aux principes, ni d'une connaissance intellectuelle, ni d'un exemple à suivre, ni d'une expérience à avoir. Mais c'est principalement une relation avec Jésus. Et donc notre texte d'aujourd'hui nous montre que c'est en demeurant en Jésus et dans son amour pour nous que nous pouvons porter du fruit qui est marqué par cet amour. Vivre l'Évangile a pour point de départ une vie marquée par une relation avec Jésus et puis tout le reste découle de cela. Voilà l'idée principale de ce texte. Donc, un peu de contexte avant d'y plonger dedans. Donc, comme je viens de dire, cette partie dans l'Évangile selon Jean, c'est souvent appelé le discours d'adieu. Jésus, il va mourir sur la croix, il prépare ses disciples pour cela, puis il va s'en va. Et puis, il veut les préparer à vivre à la lumière de son départ. Et dans ces derniers chapitres, il a déjà dit, il a promis sa présence
par son esprit en eux. Il disait qu'ils feront de plus grandes œuvres que ce qu'il a fait. Donc des promesses extraordinaires. Ils n'ont pas totalement compris au moment-là, en ce moment-là. Et donc, voilà, on a l'impression d'être encouragés par Jésus, que les apôtres sont encouragés. Mais en fait, quoi faire? Comment ils vont faire de plus grandes œuvres? Comment ils vont agir et mettre en pratique leur foi en Jésus lorsqu'il est parti? Et donc, ce que Jésus propose comme action pour eux, c'est assez surprenant et contre-intuitif. Il propose qu'ils demeurent en lui. Demeurer en lui. Si vous voulez faire des œuvres de Dieu, il faut simplement rester dans une relation d'amour avec Jésus. Croyez en lui et puis demeurez en lui. Et puis cela produira de l'amour pour les autres dans notre vie. Donc voici ce que le texte nous enseigne. J'ai divisé le texte en deux parties. La première partie, versets 1 à 8, j'ai intitulé « Demeurez en Jésus, il est la source de la vie ». Et puis la deuxième partie, versets 9 à 17, « Aimez-vous les uns les autres, c'est l'essence de la vie ». Donc commençons avec cette première partie. « Demeurez en Jésus, il est la source de la vraie vie ». Nous cherchons tous la source de la vraie vie, n'est-ce pas? Certains le cherchent dans une carrière brillante, d'autres dans des vacances extraordinaires, et même d'autres dans des relations amoureuses. Mais Jésus nous appelle à trouver la vraie vie en lui. Il a déjà dit au chapitre 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu que par lui. Ça, c'est une affirmation audacieuse et égoïste, incroyablement égoïste, si ce n'était pas vrai. Et donc, au verset 1, au chapitre 15, on voit qu'il martèle ce point, il souligne cette affirmation avec une autre. Il dit, au verset 1, « Moi, je suis le vrai cep. » Le vrai cep dont provient la vie. Alors, c'est une métaphore forte d'application, mais avant de creuser cela, ça vaut le coup de comprendre pourquoi Jésus a choisi cette métaphore. Alors, c'est une métaphore qui découle de l'Ancien Testament. Le cep représentait le peuple de Dieu. Le cep, la vigne, était une plante précieuse dont on tirait le vin. Et Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son cep. Ce peuple était destiné à se développer, à pousser, à s'épanouir dans la justice et dans l'amour de Dieu. Et en plus de cela, ils sont censés être une bénédiction pour les autres nations afin de les conduire à Dieu elles aussi. Malheureusement, l'histoire ne s'est pas passée comme cela. Au lieu de produire du bon fruit pour Dieu et pour les nations, Israël est devenu injuste, une nation qui n'était pas fidèle. Et donc, le prophète Ésaïe, en voyant l'avenir, il a prophétisé qu'un jour Israël accomplira sa vocation. Donc, au chapitre 27 du prophète Ésaïe, voici ce qu'il dit 700 ans avant Jésus-Christ. Le verset 2. En ce jour-là, étonnez le chant de la vigne aux 20 capitaux. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Et puis on saute au verset 6. Dans l'avenir, que Jacob prenne racine, Israël poussera des bourgeons et des fleurs. Il remplira le monde de ses produits. Donc voilà la promesse. Lorsque Jésus dit « Je suis le vrai cep », en fait, il est en train de dire qu'il est l'accomplissement de cette prophétie, qu'il est le vrai peuple de Dieu, qui accomplit sa vocation. Et si nous sommes attachés par la foi à Jésus, nous faisons partie du vrai peuple de Dieu, et nous sommes destinés à apporter du fruit dans ce monde. Si nous voulons être connectés à la vraie vie de justice
et d'amour de notre Créateur, nous sommes appelés à demeurer en Jésus. Cette métaphore du cep nous aide à comprendre notre relation avec Jésus. Ça donne du couleur. On voit que c'est une relation vivante et vivifiante. Si vous êtes chrétien, votre vie spirituelle découle de Jésus. On voit que c'est une relation d'intimité et de privilège et de soin. Dieu le Père est le vigneron. Il prend soin de son vigne afin qu'il porte du fruit. C'est encourageant pour nous. Mais notez ce qu'il fait pour prendre soin de sa vigne. Il émonde les sarments afin qu'ils portent plus de fruits. C'est le verset 2. Et puis, il les émonde par sa parole. Verset 3. Donc, si vous êtes chrétien, vous deviez vous attendre à avoir des choses coupées de votre vie. Dieu, dans sa souveraineté, il a le pouvoir de conduire notre vie et même conduire notre cœur. Proverbe 21, verset 1 dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Donc, lorsque Dieu nous a choisis et il agit dans notre vie, on devrait s'attendre à des changements. Dieu peut enlever certaines choses de notre vie qui ne sont pas propices pour notre croissance spirituelle. Et ça coupe, ça pique de temps en temps. Et nous sommes appelés à le laisser faire. Et même travailler avec. Pour porter plus de fruits, il faut enlever certaines pratiques, certaines habitudes. Peut-être qu'il faut couper une relation, par exemple. Peut-être qu'il faut enlever certains loisirs pour avoir plus de temps pour investir dans la vie des autres. Ou même raccourcir des vacances pour servir dans l'église. Il faut couper certaines choses pour pousser dans la bonne direction et avoir plus de fruits. Et dans ce texte, on voit que ça commence par la parole. C'est l'enseignement de Jésus, la parole qui nous annonce. C'est la parole qui nous convainc, qui nous discipline, qui nous encourage, qui nous instruit et qui nous oriente afin que nous produisions plus de fruits dans notre vie. Et donc ça commence par la parole, mais ça continue par la prière. Verset 7, lisons avec moi. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est fort ça. Donc il dit cela au verset 7. Il le répète en fait au verset 16. Là il dit pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Donc c'est une répétition assez forte et on peut se demander mais comment ça? Comment ça fonctionne? Est-ce que le nom de Jésus est comme un mot magique qu'il faut ajouter à la fin de notre prière afin que ça soit exaucé? Seigneur, donne-moi un meilleur chef au travail au nom de Jésus. Amen. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans ces textes, nous voyons la manière dont notre relation avec Jésus et son enseignement impactent nos prières. Donc, plus nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, plus notre manière de penser reflète la sienne. Et plus nos désirs sont conformes à les siennes. Et enfin, plus nos prières soient alignées avec sa volonté. Nous désirons et nous prions au nom de Jésus, c'est-à-dire selon son identité, sa mission, ses priorités, et pour sa gloire. Et puis Dieu exauce ce type de prière. La dernière chose que je veux souligner dans cette métaphore, c'est le processus naturel pour produire du fruit dans la vie chrétienne. Pour Jésus, la priorité pour ses disciples, ce n'est pas qu'ils fassent beaucoup d'efforts pour faire des œuvres bonnes. Il ne donne pas des étapes ou des astuces pour maximiser leur efficacité. Il donne une instruction simple. Il le répète partout. Le mot maître, c'est demeurer. Demeurer en lui.
Et donc, si vous voulez porter du fruit, il faut simplement rester attaché à Jésus. Verset 4, c'est ce qu'il dit là. Il faut rester attaché à lui. Et puis, si vous demeurez en Jésus, vous allez porter du fruit. C'est garanti, verset 5. C'est ce qu'il fait. Donc le sermon, si on peut imaginer le sermon, cette partie qui est attachée au sap, le sermon, il ne porte pas du fruit par ses forces. Il ne se pousse pas plus fortement. Ce n'est pas comme le sermon fait, il se muscle, et puis, ping, plus de croissance du fruit sort. C'est pas comme ça. En fait, c'est une image très utile pour nous soulager. Il ne faut pas se prendre la tête ou vous inquiéter de votre croissance spirituelle. Selon ce texte, si vous lisez votre Bible et si vous priez régulièrement, vous allez grandir et porter du fruit dans votre temps. C'est si simple que ça. Demeurez en Jésus. Demeurez en lui. Et oui, il faut le dire, il y a un aspect mystérieux à notre union avec Christ. On est attaché à lui, on est uni avec lui. Il y a plein de métaphores dans la Bible qui décrivent cela. On est son corps. On est unis ensemble en Jésus. Et on ne voit pas cette union. On ne voit pas Jésus. Mais on est connecté d'une manière spirituelle. Et puis Jésus explique à quoi cela ressemble. Il dit, il faut demeurer dans sa parole. Demeurer dans ses mots, son enseignement. Savourer la parole de Jésus. Méditez-la le matin et le soir. Cachez, gardez sa parole dans votre cœur. Et puis priez, parlez avec Dieu. Laissez vos prières être modelées par ce que vous lisez. Priez pour votre croissance et pour celle de vos amis. Et puis le fruit abondera. Le fruit va continuer de porter. C'est si simple que ça. Alors, bien sûr, il y a un avertissement aussi dans ce texte. Si vous avez remarqué, verset 2, verset 6, si vous ne demeurez pas en lui, vous serez retranchés. Et vous n'aurez aucune valeur, même être jetés et brûlés. Les disciples de Jésus porteront du fruit. Ce n'est pas normal de ne pas le faire. Il ne suffit pas de s'appeler chrétien et de, entre guillemets, croire en Jésus, mais de ne jamais lire la Bible et prier. De ne jamais avoir une relation vivante avec lui. Il y a des exemples de cela dans la Bible. Judas, dans le chapitre 13, on a déjà vu qu'il quitte le groupe pour trahir Jésus pour l'argent. Donc la relation avec Jésus n'était pas si vivante de le protéger de cela. Et puis on peut penser à Déma, qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent, ou on peut penser aux faux docteurs dans le Nouveau Testament, dont nous sommes avertis. Mais cet avertissement n'est pas nécessairement destiné aux vrais disciples, aux apôtres, ces disciples authentiques là. Rappelons-nous que Jésus parle aux 11 apôtres dans ce discours. Ils font partie du vrai peuple de Dieu, tandis que les dirigeants religieux de l'époque, les pharisiens, ils sont en train de crucifier, ils vont tuer Jésus au nom de Dieu, et en disant qu'ils sont le vrai peuple. Malheureusement, ils se sont trompés. Et là, Jésus, il veut encourager ses disciples qui vont être persécutés, qui sont en fait le vrai peuple. Il y a tellement de mouvements, d'influenceurs et de religions qui promettent une vie féconde. Mais s'ils ne sont pas attachés aux paroles de Jésus, ils ne portent aucun bon fruit spirituel et ils restent sous le jugement de Dieu. Alors, comment vivre la vie chrétienne? On est appelé à demeurer en Jésus, parce qu'il est la source de la vie. Et puis, on voit cette deuxième partie qui décrit la couleur que ça devrait prendre en nous. Quelle est la forme de cette vie en Jésus?
Ah, c'est l'amour. C'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est l'essence de la vie. Versets 9 à 17. Jésus change de langage pour préciser ce qu'il veut dire demeurer en lui. En fait, c'est demeurer dans son amour. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. L'amour parfait que Dieu le Père a pour le Fils Jésus, il a ce même amour. C'est le même amour que Jésus a pour ses disciples. Et c'est de cet amour qu'ils sont appelés à tirer leur vie et leur force. Rester attaché de Jésus, c'est rester solidement convaincu de l'amour profond qu'il a pour nous. C'est ça. Mais ce n'est pas simplement un amour sentimental, mais un amour relationnel qui s'exprime dans l'obéissance. L'obéissance à ses commandements. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Donc, garder les commandements de Dieu est un diagnostic, un signe qui montre si nous sommes en train de demeurer en Jésus ou non. Cela a du sens puisque la parole de Jésus, ses enseignements sont en fait l'explication et l'accomplissement de la loi de Dieu. Et donc, l'amour dont Jésus parle n'est pas juste quelque chose de sentimental. Et tandis que notre monde définit l'amour comme une émotion irrésistible qui nous envahit, la Bible comprend l'amour comme un acte de volonté. C'est un choix qui est accompagné des émotions, pas des émotions, mais qui n'est pas simplement des émotions. Il y en a plus. C'est un choix d'aimer quelqu'un et ça coûte. Jésus se présente comme modèle numéro 1 de cela au verset 10. Jésus a parfaitement gardé les commandements de Dieu. Il n'a jamais péché contre Dieu. Il ne s'est jamais rebellé contre son Père. Il était toujours en lien avec sa volonté. Alors, pour illustrer cela, il y a quelques semaines, mes filles ont cassé notre lavabo. C'était frustrant parce qu'elles avaient grimpé à plusieurs reprises sur le comptoir et elles s'étaient tenues debout dessus, afin de monter sur la machine à laver qui est juste à côté. Et on leur a dit à plusieurs reprises de ne pas faire cela. Et puis le meuble sous le lavabo a donc commencé à se détacher du mur. Et donc j'ai passé ma journée de congé en essayant de le réparer. Tellement frustrant. Et j'ai dit à mes filles, je ne peux pas passer du temps avec vous aujourd'hui parce qu'il faut que je répare le lavabo. J'aurais préféré passer du temps avec vous, mais en fait, vous n'avez pas écouté et obéi à mon instruction. Et maintenant, ça me coûte et ça vous coûte. Si vous m'aimez, s'il vous plaît, écoutez-moi et faites ce que je vous dis. Ce n'est pas comme je parle pour rien. En fait, je vous dis certaines choses et je vous donne certaines instructions parce que je vous aime. Elles étaient tristes, mais elles ont compris. Et c'est exactement cela. Dieu nous donne des commandements, non pas pour nous embêter, mais pour notre bien et pour notre joie. C'est au verset 11. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Souvent, nous pensons que la liberté, c'est de faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et que cela nous apportera le bonheur. Mais en fait, ce n'est pas la liberté extrême qui donne la joie, mais c'est plutôt dans une relation d'amour mutuel que se trouve la vraie joie profonde que nous cherchons. Mais une telle relation, par sa nature, ça nous contraint. Aimer l'autre, c'est de préférer l'autre et de soumettre nos propres envies. Donc ça se passe dans les relations humaines et cela s'applique d'autant plus dans une relation avec notre Créateur qui sait pourquoi il nous a fait et ce que nous apportera la plus grande joie. Il le sait. Il faut lui faire confiance. Et donc, c'est dans cet amour que nous vivons en Dieu où nous trouvons le modèle
pour notre amour pour notre prochain. Cette relation verticale informe nos relations horizontales avec les autres. Donc l'essence de la vie chrétienne, c'est l'amour en Dieu et puis l'amour pour les autres. Et c'est un amour sacrificiel. Donc au verset 12, là, Jésus donne son commandement. Aimez-vous les uns les autres avec la précision comme je vous ai aimé. Et là, Jésus, il prend le commandement de l'Ancien Testament, d'aimer notre prochain comme toi-même, et il a placé le bas plus haut. Les disciples, en ce moment, ils ne comprennent pas totalement ce qui se passera le lendemain lorsque Jésus va mourir sur la croix. Mais il leur donne un aperçu là, immédiatement. Verset 13, il dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, c'est exactement ce que Jésus va faire pour ses disciples et pour nous. C'est intéressant parce que dans la Bible, seulement Abraham et Moïse sont appelés amis de Dieu dans la Bible. Et donc, là, Jésus ouvre la porte pour tous ses disciples, puisqu'il révèle à nous ses projets. Oui, Jésus est toujours le maître, mais il est aussi notre ami. Donc, Jésus va à la croix pour mourir à notre place, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés et entrer dans une relation intime avec le Dieu 3 fois saint. Et c'est par la mort de Jésus que nous pouvons avoir la vie de Dieu en nous maintenant et puis pour l'éternité. C'est un amour sacrificiel, prêt à se donner pour le bien des autres. Et c'est aussi un amour qui n'est pas mérité. Au cas où les disciples auraient pu penser qu'ils ont gagné l'amour de Jésus par leur fidélité, Jésus le dit ouvertement au verset 16. Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Donc Jésus initie la relation et puis il mène la relation dans l'amour. Donc voilà le type d'amour que nous sommes appelés à vivre les uns envers les autres. C'est un bas très haut. Et donc, la vie chrétienne trouve sa puissance dans l'amour de Dieu pour nous. Et puis, ça s'exprime dans notre amour pour les autres. Le même type d'amour que Dieu nous a montré. C'est un amour sacrificiel qui se donne pour l'autre. Et pour illustrer cela, je pensais avoir une petite illustration. On a la vigne, le sac, mais on a aussi cette idée de l'amour qui déborde de la source. Donc si l'amour de Dieu c'est comme cette eau, si on le verse dans un verre, cette verre pourrait être rempli. Et puis lorsque l'amour remplit ce verre, ça va déborder. Dans la vie des autres. C'est ça l'image que Dieu nous donne là. Lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on déborde de cet amour dans la vie des autres. Et si nous voulons trouver la puissance d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, comme soi-même, il faut qu'on sache, qu'on connaisse intimement l'amour que Dieu a pour nous, qui nous a montré sur la croix, et qu'on peut vivre quotidiennement, restant attaché à sa parole et dans la prière, où on trouve cette réalité, que cette réalité devienne vivante, réelle pour nous. Voilà, c'est comme ça que nous devons vivre l'Évangile. Et c'est comme ça que nous serons remplis de joie, en nous donnant pour les autres, parce que Jésus s'est donné lui-même pour nous. Et c'est beau. C'est un amour qui est tellement beau que cette beauté de l'amour que les disciples ont les uns pour les autres, ça devrait en fait attirer du monde. En fait, les autres dans notre vie, ils devraient être capables de regarder notre manière d'aimer les autres et se dire, tiens, je n'ai jamais connu un amour comme ça. Moi, je veux ça aussi. Ça m'intéresse.
Et en fait, c'est exactement ce que Jésus a dit au chapitre 13. Il a expliqué aux disciples, il a dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà la preuve. C'est la preuve que nous sommes des disciples de Jésus. Et le monde peut voir cela et témoigner de cette réalité. Ils voient cela, c'est tangible, et cela les attire. Donc, l'un des résultats, l'un des fruits que nous devrions apporter lorsqu'on demeure en Jésus, c'est en fait cet amour entre disciples qui produit en fait plus de disciples. En parlant aux apôtres qui vont prendre la suite du ministère de Jésus après sa mort et sa résurrection, voilà ce que Jésus a dit au verset 16. Je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous portiez du fruit, vous ai établi afin que vous ayez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Alors cette idée de ayez, c'est l'idée que les apôtres vont aller faire des disciples selon son commandement. Et donc, Jésus envisage l'expansion de l'Église, la multiplication des disciples à travers ses anges. Et nous sommes ceux qui ont bénéficié de cela. Donc, porter du fruit, bien sûr, ça signifie le fruit de l'esprit, la justice, la sainteté, l'amour. Mais en fait, Jésus envisage aussi le fruit qui vient avec la multiplication de personnes qui sont appelées au Seigneur, des disciples. On devrait s'attendre à ce que les autres personnes de notre vie viennent croire à Jésus lorsqu'on demeure en lui. Dans les mots de Victor Hugo, l'amour fait songer, vivre et croire. Voilà l'effet de l'amour dans l'Évangile. Ça apporte plus de foi, la foi, ça suscite la foi dans la vie des autres. Et donc, si nous voulons voir notre famille, nos voisins, nos collègues, nos copains venir à Jésus, ce n'est pas à nous d'inventer les méthodes parfaites ou pour les conduire à Jésus, ni de développer les mots parfaits, les parfaitement taillés et soignés, ni de développer des campagnes de pub. Voilà, ceux-ci sont les moyens déployés par le monde pour justement créer plus de disciples ou plus de followers. Pour nous, il suffit simplement d'être dans une relation vivante avec Jésus. Juste demeurer en lui, et ça va pousser avec du temps. Et puis, dans cela, on voit cet accent sur la gloire de Dieu. Dieu est glorifié en tout cela, puisque lui, il est la source de cet amour, il est la source de cette nouvelle vie. Et donc, nous aurons la joie en lui, en vivant dans cette relation, mais aussi la joie de voir d'autres personnes venir à lui. Alors, vivre la vie chrétienne n'est pas compliqué. C'est assez naturel. C'est une relation vivante et vivifiante avec notre Créateur qui puis produit des relations vivantes et vivifiantes. Et donc avec cela, il y a des pistes d'application assez claires. Je dirais d'abord l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Si vous n'avez pas l'habitude de lire la parole régulièrement dans votre vie, c'est essentiel d'avoir ce qu'on appelle un culte personnel, du temps consacré à lire la Bible et parler avec Dieu dans la prière. Le psaume 1 le dit ainsi. Psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Voilà ce qu'il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire sa parole, et qui médite sa loi jour et nuit. Et puis, il va être comme un arbre, notre métaphore d'agriculture. Donc, il faut faire le maximum pour vous assurer que vous ayez le temps
consacrer pour méditer un passage dans la Bible et prier selon ce passage. Et souvent, en tant que pasteur, lorsque je rencontre un chrétien qui ne va pas bien, et souvent je pose la question, mais comment se passe votre temps avec le Seigneur? Et si la réponse est, j'ai pas vraiment le temps de lire la Bible, je suis assez pressé, je n'ai pas le temps. En fait, tout de suite, on comprend ce qui se passe. Vous allez vous sécher, vous allez sécher. C'est le résultat naturel lorsqu'on se coupe de la source de la vie, la parole. À quoi s'attendre? Dieu nous invite à demeurer en lui, à demeurer dans son amour. Et malheureusement, on passe à côté trop fréquemment. Donc voilà, je vous invite à, si vous n'avez pas cette habitude, vous êtes nouveau chrétien, je vous encourage de commencer juste en lisant le Nouveau Testament. Et ce n'est pas la durée ou la qualité qui compte, qui importe, mais simplement la régularité du temps avec le Seigneur. Donc établissez une habitude, soyez réguliers, et puis le reste viendra avec le temps. Et puis l'autre piste d'application, c'est simplement de faire partie d'un groupe de semaine. Si vous faites partie de l'église Saint-Lazare, voilà, le groupe de semaine, c'est le lieu où on se retrouve ensemble pour demeurer dans la parole de Dieu et pour s'aimer les uns les autres. Voilà, c'est ça le groupe de semaine. Petite communauté au sein de l'église pour grandir dans la parole, dans l'amour. Cette année, on a sué pour réorganiser les groupes afin qu'ils se retrouvent plus proches des habitations des membres de l'Église. Et on a fait cela parce qu'on ne veut pas que la distance géographique soit un blocage pour y assister régulièrement. Plus vous êtes régulier, plus vous allez grandir. Donc, on vous invite à en faire partie et c'est là où, en fait, on peut mieux se connaître. Et c'est par ce biais-là de se connaître qu'on peut vraiment s'aimer les uns les autres. Voilà. Vivre l'Évangile, c'est demeurer en Jésus. C'est de laisser sa parole demeurer en nous. Et c'est de demeurer dans son amour par l'obéissance. Et puis c'est de vous aimer les uns les autres. La parole qui nous montre l'amour de Dieu, qui déborde de nous dans la vie des autres. C'est ça, vivre l'Évangile. Et le fruit abondera naturellement. Et avec cela, la joie profonde. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui agit, qui est une épée à double tranchant, qui est puissante pour apporter le fruit dans notre vie. Merci pour ton amour pour nous, le fait que tu es venu pour te sacrifier, te donner de toi-même pour nous. Aide-nous, Seigneur, de vivre à la lumière de cela, être rempli de la joie et de la paix, et puis que notre vie déborde de cet amour sacrificiel pour les autres, que cette beauté attire du monde. Aide-nous, Seigneur, de vivre, de demeurer en toi, de vivre l'Évangile et voir le fruit dans les mois et les années à venir. Amen.